Chère Balsam, bienvenue sur ma chaîne Voyance. On va faire une guidance d'ordre général. Je vous invite à ne prendre que les messages qui vous parlent, à laisser le reste de côté. On va commencer avec était là. Ah bon, le nom m'est donné, était là. Alors on commence avec était là et puis on va voir après. Alors de quoi va-t-on nous parler du coup? On parle de projet et on parle d'inaction. Il s'agit bien d'amour. Là, on a quelqu'un qui attend. Vous avez probablement fait des projets avec une personne et puis bah, c'est tombé à l'eau. Et là. Pourtant, il y a de l'amour, hein, mais il n'y a pas eu de suite. J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose d'un point de vue peut-être le professionnel qui est venu se greffer dessus et qui fait que bah, il y a quelque chose qui s'est mis en travers de votre chemin, en travers de votre histoire ici. Ah oui, mais c'est peut-être aussi parce que là, j'ai comme l'inconduite. J'ai l'idée qu'il y a une personne qui n'a pas été, qui a trompé l'autre, quoi. Ou on a laissé penser que, parce que je le sens pas ce truc-là. J'ai la carte de l'inconduite, hein, donc quelqu'un qui a trompé l'autre, le partenaire, mais j'ai l'impression d'un piège. C'est bizarre, j'ai l'impression que c'est pas vrai. Enfin, c'est bizarre ça, parce que les cartes me montrent ça, mais je sens que c'est pas ça l'histoire, quoi. J'ai la carte d'un homme méchant et j'ai l'impression qu'on a voulu piéger on a voulu vous piéger. J'ai la carte des chagrins ici, mais je sais qui me parle d'une surprise. Vous ne vous y attendiez pas parce que là, vous deviez vraiment vous mettre ensemble, hein. Et puis, il s'est passé quelque chose entre-temps. Mais j'ai l'impression que vous avez été piégé ici, hein. On parle d'un mensonge, vous voyez, on parle d'un mensonge par rapport à l'inconduite. Ce n'est pas vrai. Et on vous demande de faire preuve de sagesse. Et on vous dit aussi que, alors, de ce que je vois, comme ça, on a accusé votre autre, mais on va dire le masculin. On va partir de l'idée que vous, je parle à des féminines et votre autre, c'est un masculin. Vous pouvez interchanger, mais c'est plus facile pour moi de le faire comme ça. Et on a laissé porter, on a fait croire que le masculin avait une liaison et on vous dit que non, que c'est quelqu'un qui vous est fidèle. Mais il y a eu quelque chose, il y a eu de la malveillance à votre égard, on parle d'un homme méchant ici, et voilà, qui a laissé traîner des idées. Enfin, on a l'idée qu'il a parlé en mal de votre autre pour faire capoter le lien, quoi. Alors que vous deviez fonder quelque chose ensemble, hein. Il y a quand même l'idée du projet, vous deviez vous mettre ensemble, vous deviez construire ensemble, il en était question. Et puis, il y a eu, voilà, une personne qui s'en est mêlée et qui a dit n'importe quoi et bah, vous y avez cru, quoi. Et on vous dit d'être tenace, on vous dit que les choses vont changer. On vous dit de ne lâchez pas l'affaire. On a l'idée du procès, mais pas du procès devant la justice, mais le fait de revoir les choses, de refaire un peu le procès de l'histoire en quelque sorte, mais vous-même, quoi. Et de revoir les choses et de revenir vers votre autre pour en discuter. Pour vous dire que, bon, bah voilà, on a menti sur lui et que, évidemment, vous allez être assez gêné, mais c'est pas à vous d'être gêné non plus, c'est celui qui a menti, quoi. Mais vous allez je sais que vous allez être un peu honteuse d'aller voir votre hôte et lui faire savoir que vous ne n'avez pas fait tout à fait confiance, quoi, hein. Mais, ouais, on parle de revers, on parle d'ennui ici et de solitude. Votre autre, il va pas bien dans l'affaire, hein, parce que il se rend compte quand, bon, bah voilà, on l'a piégé, enfin, on a menti sur lui, que du coup, parce qu'il sait ce qui s'est passé, en fait, hein. Et on dit que pour lui, les choses ne vont pas très bien. Il ne va pas bien, du coup, non plus. On parle d'une solitude, parce qu'effectivement, il ne vous trompe pas. Donc, n'ayant pas une autre, une tierce, ne vous ayant plus non plus, il se retrouve seul. Et on dit qu'il est très malheureux, là. Il est très, bah oui, évidemment, hein. Mais en même temps, il sent au fond de lui que ça va reprendre quand même. Et en effet, hein, c'est pour ça qu'on vous invite à être tenace, à revenir à la conversation, à revenir dans la relation. Mais c'est vraiment à vous d'aller vers lui, là pour le coup, puisque c'est vous qui l'avez rejeté en croyant que. Et là, oui, il a fait plonger le couple, hein, complètement, hein. On dit que c'est quelque chose qui s'est déjà passé dans cette famille. C'est pas la première fois
qu'on fait ça, qu'on vous fait ça ou qu'on fait ça à votre autre. D'aller mentir sur. Je sais pas quelle est cette famille, mais elle a vraiment des ennemis, quoi. Là, on me dit qu'il s'est passé la même chose par rapport à sa famille, quoi. Quelque chose qui a déjà été fait, ça. On parle d'infortune aussi. J'ai l'impression qu'il y a de l'argent aussi en route, là, parce que j'ai comme l'idée de la faillite. Mais la faillite pour un parent. Ce que l'on me montre, c'est que, alors c'était peut-être pas une histoire pour l'autre, si on va sur la lignée, d'accord? Pour votre autre, c'était peut-être pas que on avait empêché une liaison du parent pour des raisons sentimentales, je sais pas si vous me suivez, mais que là, c'est plutôt qu'on avait dit que, voilà, un tel, on va dire par exemple le père de votre autre avait peut-être à l'idée de se marier avec quelqu'un, mais on avait empêché le mariage aussi. Mais là, pour le coup, parce qu'il y avait des problèmes d'argent, on parlait de faillite et tout ça, et ce qui fait que ça avait empêché la relation de se faire. Et là, pour votre autre, on laisse ça, vous voyez l'idée, c'est on ne lui aurait pas permis cette fois de se marier avec vous, de s'engager avec vous, en laissant entendre que il y avait une autre personne, vous voyez, et donc mettre le trouble dans votre esprit pour vous écarter. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il traîne comme une malédiction sur cette famille-là, qui fait que de père en fils, les hommes ne se marient pas avec les femmes qu'ils aiment, quoi. Parce qu'il y a toujours quelqu'un ou quelque chose qui vient s'interposer et qui empêche le mariage de se faire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a certainement un travail à faire sur la lignée familiale, comme un sortilège, une malédiction qui traîne dessus. Vous voyez l'idée? Et qu'en fait, bah, tant que ça ne sera pas rompu, il se passera toujours quelque chose. Mais c'est pas pour vous, c'est pour votre autre, vous voyez? Ou alors vous vous reconnaissez dans l'histoire. Ça, c'est possible aussi, parce que les énergies peuvent être inversées. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui doit être nettoyé, parce que ça m'a l'air d'être une malédiction quand même qui dure depuis un petit moment, hein. On parle de manière d'être. On dit qu'il est très en colère. Il est chez lui, tout seul, hein, chez lui. Il est très, très en colère parce qu'il comprend pas, en fait. Il comprend pas parce que lui, comme il s'est bien comporté et qu'on lui mette ça sur le dos, en fait, il comprend pas pourquoi il subit des choses comme ça. Mais pour moi, c'est quelque chose qui, de toute façon, ça doit être travaillé dans l'astral pour moi. Enfin, vous voyez, du côté magie, magie, quoi. Parce qu'il y a quelque chose comme ça, hein. On parle d'un éloignement, bah oui. Il est tenu éloigné de vous par quelque chose qui vous échappe à tous les deux, hein. Mais alors l'homme méchant, pour le coup, ben, il y a quelqu'un qui a parlé en mal, oui, mais il y a aussi quelque chose qui traîne de quelques siècles quand même, du coup, sur la lignée, vous voyez. On parle d'un changement à venir quand même, hein. Je pense que vous allez réussir à trouver des solutions pour faire sauter enfin, voilà, le sortilège, on va dire, quoi, hein. Ce que l'on me dit là, parce que j'ai la carte de l'opulence, ils sont en train de me dire qu'en fait, à la base, dans sa lignée de famille, il y avait beaucoup d'argent et que ça a suscité de la jalousie de concurrents ou d'autres personnes qui ne supportaient pas de voir que bah, sa famille réussissait bien et voilà. Et par jalousie, il aurait été jeté donc une malédiction. Et ce qui fait que de famille, enfin de fils en fils comme ça, il y a toujours des problèmes. Et donc ses parents à lui auraient subi une faillite. Lui, bah, il est empêché de s'approcher de vous parce qu'on fait croire que comme bon, il n'y a pas de faillite en cours pour lui, mais on vous fait croire qu'il est infidèle alors qu'il ne l'est pas. Vous voyez, il y a toujours quelque chose quand même de toute façon. À la base, c'est ça. Et le sortilège, et, enfin, la malédiction, elle date d'un bon pas mal de vie, hein. Euh, il y a au moins trois, quatre générations qui précèdent, hein, quand même, hein. Je vais changer de carte. Je vais prendre. Pourtant, il est puissant celui-là, hein. À moins que je prenne, tiens, bah, je vais rester avec des oracles puissants, c'est un tarot, hein. Je vais prendre l'oracle Bifrost parce qu'il est très puissant aussi. Puis je vais voir avec. Je vais rester sur des oracles puissants parce que là, vu ce que c'est encore, ouais. On a la messagère des dieux. On vous invite à communiquer à demander l'aide de vos anges gardiens ici. On parle d'une décision informée. On dit que de toute façon, et vous allez. Oui, alors là, je pense aussi qu'avec la décision informée, vous allez en parler avec votre autre. Vous allez lui dire, allez revenir à la conversation, puis lui dites donc que dans ta famille, c'est pas passé des choses aussi, comment ça se fait? Il y a quand même, ton père, il s'est vraiment marié avec la femme qu'il aimait. Enfin, entrer dans une conversation comme ça, hein. Aller un peu à la pêche à l'information pour justement lui faire comprendre qu'il y a quelque chose à travailler de ce côté-là, hein. Et puis ben, vous verrez bien, hein.
Mais on a ici la messagère des dieux. Si c'est peut-être aussi vous qui êtes quelque part aussi celle qui va venir justement lui ouvrir les yeux sur quelque chose qui n'est pas normal sur sa lignée, quoi, hein. Et en même temps, on a la carte de la première femme. La première femme, c'est la mère. Oh là là. Alors, il doit y avoir plusieurs choses qui s'entremêlent. On demande d'avoir de l'indulgence par rapport à la mère. On demande de pardonner la mère aussi. Comme si la mère, ou la grand-mère par rapport au père, se serait aussi vengée. Elle est mal barrée avec ça, il y a plusieurs sortilèges dans l'affaire, mais j'ai quand même, il y a plusieurs choses qui s'entrechoquent là, hein. Alors, euh, ce qu'il est possible, c'est que la personne qui a été mise de côté, on va dire la première, celle qui devait se marier avec lui, mais qui, par infortune, n'a pas pu se marier avec lui, c'est quelque part vengé aussi, parce qu'il s'est marié avec... On ne parle pas de votre autre, on parle de son père. Il s'est marié par dépit avec une autre qui n'aimait pas, mais peut-être que la première n'a pas accepté. Et donc, ce que l'on me dit là, c'est qu'elle-même aurait peut-être joué un petit peu des petites aiguilles dans les poupées. Ou en tout cas, si elle ne l'a pas fait, elle aurait été très, vous voyez, avec des pensées très sombres qui font que ça a opéré comme une malédiction. Ça arrive aussi, ça, hein. Vous savez que si vous maudissez quelqu'un, vous faites la même chose que si vous lui jetiez un sort, hein. C'est pareil, ça a son effet, surtout quand ça dure, et puis elle en démordait pas. Apparemment, de ce que on me montre, ça a duré tout le temps, hein, tout le temps qu'elle pouvait vous le maudire, elle l'a maudit parce qu'il s'était mis avec une autre. Et donc il y a ça aussi. Ça fait beaucoup là, hein. Ouais, ça fait des nœuds là, hein, du coup, hein. Ça fait des choses à nettoyer, hein. On parle d'un messager diplomate ici. On parle de seigneur des inadaptés. Il y a quelqu'un qui va intervenir, mais de céleste là, parce que ça va pas se régler tout seul comme ça. On vous invite quand même à aller, enfin vous, votre autre hein, plutôt, à aller voir quand même quelqu'un qui peut le délivrer de ce qu'il a avec sur lui, parce que là, il est quand même, ça demande, à moins qu'il arrive à le faire lui-même, mais hein, voilà, ça demande de se faire retirer, enfin, je sais pas, aller voir quelqu'un qui retire les sorts ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose à faire, hein. Vraiment là, on a, euh, on a le voyageur hardi, la sagesse, maîtrise du langage, et le réconfort et la protection. On a le déplacement pour aller chercher du réconfort, pour aller chercher une protection et pour trouver les mots. Mais là aussi, la maîtrise du langage, c'est aussi, vous savez, quand vous allez justement travailler sur les contresorts, vous voyez, ou des incantations, des choses comme ça, vous voyez, qui vont être faites. On me montre ça, en fait. On me montre, en fait, que, il faut que votre autre aille voir une guérisseuse, mais spécialisée dans les sorts, les sortilèges, et d'aller voir une sorcière, vous voyez, mais qui va retirer toute cette magie sombre qui est sur lui et sur sa lignée. Mais vous savez que ça va nettoyer aussi la lignée suivante, hein. Quand c'est retiré, ça c'est pour toute la lignée suivante. C'est-à-dire que quand il y en a un qui a retiré le mauvais œil, on va dire, les suivants non plus ne le subissent plus, vous voyez. Donc l'avenir, on parle de l'avenir, on dit que vous allez vous réconcilier dans l'avenir, vous allez vous retrouver. On parle de constance et de loyauté. Quand vous serez ensemble toujours. Vous serez toujours fidèles l'un à l'autre. Et parce que de toute façon, il est déjà fidèle à vous, en fait, hein. Mais vous serez vraiment encore plus. Quelque part, l'épreuve vous aura renforcé. Quelque part, quand vous retrouverez, vous serez encore plus fort et plus rien de vous. Et c'est peut-être ça aussi, d'ailleurs. C'est que quelque part, peut-être que. Bon, alors, on a vu, hein, mais il y a ce qu'il traîne lui. Mais vous dérangez aussi, quelque part. Parce que ça, si vraiment, il n'y avait pas eu aussi des forces sombres autour de lui ça n'aurait pas autant impacté que là. Parce que là, ce que l'on me montre aussi, c'est que
il est peut-être qu'il fait quand même aussi l'objet de jalousie ou des forces sombres comme ça qui font que eh ben, ça en rajoute et qu'il n'arrive pas à s'en défaire parce que quelque part la malédiction elle œuvre pourquoi aussi mais parce que il a peut-être pas assez de force lui parce qu'il y a des choses qui se rajoutent, vous voyez. C'est ce qui m'est montré là aussi. Mais on vous dit qu'après, une fois que ce sera dégagé, tout ça, parce qu'on a la carte de la collaboration aussi, hein. J'ai quand même, c'est curieux ce que j'ai, parce qu'on me montre qu'en fait, il y a plusieurs choses qui s'entremêlent. Il y a la malédiction familiale, mais il y a en plus des jaloux, des gens pas de cette vie-ci qui n'aident en rien votre couple. Rappelez-vous que donc les ombres, les diables, et ce qu'on veut là, se sont servis d'une personne pour faire croire que votre autre vous trompait. Ils se servent d'autres personnes. Vous voyez, il y a des personnes extérieures dans cette vie-ci qui se mêlent aussi, qui rajoutent encore du sombre sur déjà du sombre existant. Et c'est pour ça que on parle de collaboration. C'est comme si le mal. Avec ça, j'ai l'idée qu'il y a comme des entités sombres, mais qui se mêlent, qui font corps ensemble pour vous dévaster votre couple. Voilà, carrément. Pour vous empêcher d'être ensemble, pour vous déranger. Ensemble, vous dérangez. Alors, vous dérangez pas tout le monde, bien sûr, mais vous dérangez certaines personnes, mais qui sont assez nocives pour justement rajouter, pour vous faire plonger, pour vous empêcher. Et vous avez ça sur vous. Mais justement, quand vous aurez réussi à combattre, alors on ne vous demande pas d'aller au combat forcément, mais dégager tous les travaux, les malfaisants, vous protégez en fait, protégez vos énergies de tout ce qui vous est mis dessus. Quand vous serez ensemble, quand vous aurez réussi à passer outre, vous serez beaucoup plus fort. Et là, on vous dit que vous vous protégerez l'un et l'autre et plus rien ne pourra vous atteindre. C'est ça aussi qui dérange les ombres, justement. Quand vous avez des gens qui sont sur un parcours évolutif de spiritualité, mais qui ont déjà bien avancé, l'ombre s'en mêle, l'ombre veut faire chuter, veut faire tomber. Et ce sont des épreuves, mais quand vous les avez passées, vous êtes plus fort. Et les ombres sont encore plus, mais justement, elles veulent vous empêcher de passer des paliers parce qu'elles ne veulent pas justement que vous soyez plus fort qu'elles et plus fort que ça. Donc elles profitent de moments où vous êtes en faiblesse, pas très bien pour attaquer, attaquer et vous faire tomber plus bas encore. Si vous arrivez à remonter vos énergies, à dépasser tout ça, après elles peuvent plus rien. Donc elles vous attaquent avant. Et c'est ça que l'on me montre. C'est qu'une fois que vous aurez passé cette étape-là, vous serez à nouveau réunis et là, vous serez indéboulonnable. Et c'est ça qu'elles veulent pas. Mais vous allez y aller. Vous allez réussir. On me montre que vous allez réussir. C'est une épreuve, c'est pas facile, hein. Mais au bout, il y a la lumière, hein. On a la paix et les conseils. Vous allez vers la paix et les conseils. Avec les conseils, ce que l'on m'indique aussi, c'est qu'une fois que vous aurez passé ça, vous serez à même de pouvoir accompagner les gens par rapport à, voilà, vous pourrez témoigner de ce que vous avez vécu, peut-être pas toute votre histoire, mais vous pourrez accompagner des gens qui ont affaire justement à des attaques de l'occulte, on va dire. Alors, ce ne sont peut-être pas forcément les mêmes pour tout le monde. Enfin, vous voyez l'idée, vous pourrez en tout cas. Bon, après, chacun voit par rapport à sa propre histoire, mais il y en a en tout cas qui vont pouvoir accompagner les autres par rapport à leur vécu. Parce que bon, là, on parle de cette histoire-là, mais je parle à des gens aussi, là, qui ont vécu ça, peut-être, hein, c'est des genres de trahison, mais bien d'autres trahisons aussi, venues d'ailleurs et qui ont traversé enfin, des difficultés, beaucoup d'attaques de l'occulte, et qui font que, une fois qu'elles ont passé le cap, une fois qu'elles ont réussi à s'en sortir, eh bien, vous pouvez accompagner, vous savez de quoi vous parlez, quoi. Hein, voilà. Là, je pense que c'est un sujet qui revient beaucoup parce que c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. On a beaucoup, beaucoup de ça, des attaques de l'ombre, parce qu'on progresse, parce que la Terre et ses habitants s'élèvent. Et du coup, ben oui, il y a d'autant plus d'attaques de l'ombre, hein. On parle de l'intelligence féminine, on vous dit de se raccorder à son cœur. Là, avec l'intelligence féminine, c'est revenez au cœur, écoutez votre cœur et surtout, donnez de l'amour universel. Il faut développer ça. Ne refermez pas votre cœur parce que vous vivez des peines de cœur, justement. Il faut au contraire, eh bien, être dans l'amour universel. Accueillez l'amour universel, hein. Accueillez-le, appelez-le et épanouissez-le à l'intérieur de vous. Vous savez, il est partout cet amour-là, hein. C'est l'amour divin. On le trouve partout. Donc prenez-le, faites de la méditation, quoi. Remplissez-vous de cette belle lumière et puis émettez-la autour de vous. Parce que c'est comme ça aussi qu'on en viendra à bout de toutes ces, voilà, de toutes ces mauvaises images, enfin mauvaises ondes, vous voyez. On a le conseiller, le comité. Oui, c'est ça, je pense que vous allez ensuite. Moi, je vois quand même, en tout cas, il y a des personnes, je les vois bien après.
encadrer des gens qui sont dans la peine, des gens qui traversent des moments pas faciles. C'est peut-être que vous le faites déjà, hein, mais je vois des gens qui font ça aussi, des gens qui sont comme ça dans l'entraide, mais en comité, comme si vous étiez, je ne sais pas moi, vous savez, des gens qui, comme des thérapeutes, mais de groupe. Ouais, comme ça, je vois certains qui parlent comme ça et qui encouragent les gens à se dépasser, à réussir. Des coachs, on pourrait dire aussi, hein. On a le conflit, le comité, la justice. Vous êtes dedans, mais on vous dit attention, attention à pas rentrer dans les conflits non plus, parce que bon voilà, la justice, elle se fait naturellement. C'est la justice divine. Vous remettez le dossier au divin, vous laissez faire, et puis vous verrez, les choses vont se régler d'elles-mêmes. Alors il y a aussi, bien sûr, il y a des actions à mener. Voilà, hein, d'aller voir quelqu'un qui vous retire votre autre, le mauvais œil là, et puis tout ce qu'il faut quoi. On vous dit que les décisions que vous allez prendre auront un intérêt majeur pour l'avenir. On a encore l'équilibre des contraires. Il m'a semblé l'avoir déjà tout à l'heure, non? J'ai eu celle-là tout à l'heure. Bon, on vous dit en tout cas que... Bon, non. En tout cas, on vous dit que vous allez, là encore, vous souder, être en équilibre et être justement en osmose aussi, qu'une fois que vous serez ensemble, vous serez encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, indéboulonnable. On ne pourra plus rien contre vous. Bon, c'est extraordinaire ce que... Les énergies en ce moment, elles sont vraiment puissantes, hein. Elles sont vraiment extraordinairement puissantes. Tiens, je vais prendre le petit oracle de l'intuition. Allez, qu'est-ce qu'il va nous dire, lui? Qu'est-ce que vous allez nous dire, là? La rencontre, vous voyez, la rencontre, elle arrive, la rencontre. Le retour, le retour de votre autre, ou votre retour vers votre autre. Enfin, je pense que c'est vous qui allez aller vers lui. Parce que, voilà, il y a la peur. Bah oui, forcément. La peur de communiquer ici, la peur de se confronter justement au fait que vous êtes parti sur des malentendus. Enfin, ça a été loin hein, quand même, hein. Et puis la peur, bah, justement, de remettre les choses en lumière hein, et d'en parler derrière. On a la carte de la faiblesse et ça, c'est lui qui est comme ça. Je ne peux pas me montrer la carte. Mais il va pas bien, quoi. Il est dans cet état-là. Il accuse le coup et on a la jalouse ici. Une personne jalouse, là, ok, qui a créé la rupture. Vous voyez. Donc c'est ça. C'est quelqu'un par jalousie qui est venu créer la rupture entre vous. Et pour dire que des mensonges, quoi. Il y a beaucoup de stress ici, du coup. On parle de malaise qui a été causé bah, justement par le mensonge et qui a stressé tout le monde, vous deux, hein. Et on vous invite encore une fois à revenir à de la spiritualité, à, voyez, recharger vos batteries, rechargez-vous, revenez à plus de calme, à plus de sérénité. C'est pas facile, mais faites-le. Et puis, vous verrez que ça sera beaucoup plus facile après de communiquer avec votre autre aussi. De toute façon, faites les choses simplement. C'est pas la peine de se prendre la tête. Allez carrément laissez parler votre cœur, tout simplement. Et puis bon, peut-être que les premiers mots vont être un petit peu froids, un peu durs, un peu, bon, tu n'as pas voulu me croire. Comment, tu sais très bien comment je suis, comment tu as pu croire que j'avais une liaison. Ça peut démarrer comme ça, hein, au pire. Mais ça va se réchauffer après. C'est les premiers mots qui sont un peu difficiles. Il faut briser la glace. Mais après, ça ira mieux, quoi. La difficulté, c'est toujours ça. C'est de rentrer dans la conversation après avoir été pas très très correct hein, quand même, mais une fois qu'on y est, vous laissez parler le cœur et puis bon, bah, au fil du temps, ça s'améliore, hein, ça va mieux. On parle d'observation ici. Vous vous observez. C'est ce qu'on me montre. Vous, bah, oui, parce que comme vous aimez, mais en même temps, bah, pas trop, quoi, comment revenir à l'autre, bah, en attendant, vous vous observez. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a publié sur le réseau, là? Il y en a toujours une autre. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bah, à chaque fois, non, il n'y en a pas. Bah non, mais qu'est-ce qu'on m'a raconté alors? Bah, des bêtises, voilà. On parle de surmenage aussi, parce que là aussi, du coup, bah, pendant ce temps-là, le mental, ça y va, hein? Ah, parce que j'irais bien reprendre contact avec lui, mais comment il va me recevoir, hein, voilà. Et l'autre côté, c'est peut-être pareil. Oh, elle a pas voulu me croire. Et comment est-ce qu'elle a... L'autre, lui, c'est son ego qui en prend. Comment elle a pu croire? Comment elle a pu croire que je la trompais? Elle n'a donc pas confiance en moi? Ah, mais alors il va falloir qu'elle s'explique. Donc voilà comment vous restez chacun comme chien et chat dans vos retranchements au lieu d'aller vous expliquer. Et il va falloir le faire au bout d'un moment, hein. On parle d'intuition ici.
Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur et laissez parler. Ayez confiance, ça va se faire. Il y a la curiosité. La curiosité parce que vous allez... Pourquoi la curiosité? Parce que vous passez votre temps à surveiller ce que l'autre publie. C'est la belle affaire. Ça ne fait pas avancer le schmilblick, ça. Il faut bouger. Il faut aller au contact. Il faut... Voilà. Ah, ce fichu mental, ils nous mettent dedans quand même, hein. Ils nous empêchent, ils nous fait perdre un temps fou, quoi. Je fais- le mental, bah voilà, il nous met des peurs. Et les peurs sont toujours là, vous voyez, les peurs. Pourquoi j'ai la carte du non ici sur la réussite? J'aime pas ça. Ou c'est la réussite sur le non. Éclaircissez-moi ça parce que ça me... J'aime pas. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Contrôle. D'accord. On a l'idée du chaos et du non. On va mettre fin au chaos. Avec la carte du non, non à la situation actuelle. Parce que là, je pense que c'est l'idée de le divin qui dit non, ça, ça suffit maintenant. On a mis le chaos dans votre relation. Maintenant, c'est un grand non. Et du coup, on a la réussite sur le non et pas l'inverse, hein. Donc, ça va marcher, ça va réussir pour vous. On a quand même l'idée du contrôle ici. Ce que l'on me dit aussi, c'est que non, il y a quelqu'un qui cherchait à vous contrôler ou à contrôler votre autre plutôt. En tout cas, qui a mis... ça, c'est la personne qui a empêché les choses de se faire, votre couple, on va dire votre mariage ou la demande, enfin l'engagement. C'est la personne qui a empêché l'engagement. Elle était là aussi pour contrôler, pour voir comment vous réagissiez l'un l'autre. Une fois séparés, c'est bon, elle a relâché peut-être un peu le contrôle, quoi qu'elle surveille quand même aussi. Mais il fallait absolument, elle est mauvaise comme tout, quoi. Cette personne, ça peut être un homme, hein. C'est peut-être une femme, c'est peut-être un homme. Vous voyez, dans votre... Mais elle a fait en sorte que ça ne marche pas entre vous. Elle a bien veillé à ce que ces plans de sape fonctionnent. Et là, justement, on a le... Elle a mis le chaos, hein. Et pour elle, parce qu'elle était venue en même temps que cette carte-là, pour elle, c'est le non. Pour elle, c'est fini. On y met un terme. Vous allez vers votre réussite ensemble. Parce que ça n'a que trop duré. Vous devez être ensemble. C'est prévu comme ça. Et que ce ne sont pas des tierces malfaisantes qui vont réussir à mettre un terme à votre relation au final. Alors, on va prendre des cartes de fin ici pour voir un petit peu eh bien, ce que les guides ont comme conseil à donner. J'en étais sûre. La communication. Je vous ai dit, il faut aller à la communication, là. C'est vraiment, c'est ce qu'il faut. Bon, s'il fallait mettre un plan d'action, communiquer, revenez à la communication. Ne restez pas à attendre parce ils me disent que plus vous allez attendre et plus la situation va se pourrir toute seule, quoi. Et que c'est, bah non, quoi. Oui. Et oui, vous voyez, il y a des reproches. Je ne vais pas vous aider là, hein, mais les reproches, toi, il vous fait des reproches. Il vous fait les reproches de ne pas avoir eu confiance en lui. Et, ouais. Que vous auriez dû savoir, vous auriez dû savoir, vous auriez dû lui faire confiance, quoi. Et c'est là-dessus que je vous ai dit, prenez du temps pour bien vous recentrer, pour faire de la méditation, pour remonter vos énergies. Voilà, prenez du temps pour vous, allez méditer, rechargez-vous en belles énergies. Et quand vous serez bien requinqué, vous aurez retrouvé toutes vos belles énergies, retournez à la communication, mais pas avant, hein. Comme ça, quand vous serez porté par des belles énergies bien lumineuses, il n'aura pas envie de vous faire des reproches. Bon, il en parlera, mais ce sera plus doux. Bon, il en parlera parce qu'il faut que ça sorte, il faut que ce soit dit. Mais oui, d'autres conseils parce que là, il va avoir peur, là. Bon, vous allez vers votre abondance. Donc, ensemble, vous allez réussir quand même à construire. Vous allez ensemble vers votre abondance. C'est pas autre chose, là. Qu'est-ce que vous avez d'autre à dire? Voilà. Il y a le poids des larmes. Il y a le pardon. Pardonnez-vous. Euh, dites-lui aussi que, voilà, il va vous pardonner. Ça veut dire ça aussi. Il va vous pardonner. Allez, soyez courageuse un peu quand même, hein. Et puis, ça va bien se passer. De toute façon, ça va bien se passer. Vous allez être ensemble, vous allez vers votre abondance, vous allez construire ensemble. Après, bon, il y a des étapes, quoi. Puis, comme je vous ai dit, le plus dur, c'est de s'y mettre.
Et puis, bon, voilà, vous avez passé 2, 3 minutes, peut-être pas très agréables, mais après, une fois que ça sera sorti, ça sera dit, c'est bon, allez, passez l'éponge, et puis voilà, quoi. Allez, ça va bien marcher. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite le meilleur. Et puis, bah, à très vite. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et puis, à la prochaine.